Bonjour les amis. Alors cet après-midi, une petite virée au milieu des bois pour mettre en condition et me mettre en main moi, mon Africa Twin en tout chemin. Pas appeler ça de l'enduro parce que c'est pas fait pour, hein. C'est un gros trail. Et le trail c'est pas un enduro. Alors là, on a pris ces chemins, c'est un peu mouillé, c'est un peu gras, mais ça le fait et c'est au milieu de nulle part. Si je ferme ma bouche, vous constatez qu'on n'entend rien. On est loin des routes, loin de toute habitation. C'est super sympa. Alors toujours pareil, quand vous prenez des chemins comme ça, parce que j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de chemins où il y avait des interdictions, interdits aux motos, aux voitures bien sûr, mais il faut respecter. C'est très important parce que sinon à force, on se fera dégager, on ne pourra plus prendre les petits chemins parce que si on ne respecte pas les interdictions, c'est débile je trouve. Parce que ce sont la plupart des propriétés privées. Alors après, on peut se renseigner sur certains cadastres si c'est des chemins communaux. Les chemins communaux, ils sont à tout le monde, on peut les emprunter. Voilà, j'ai pris un chemin, ça fait à peu près 1 km que je roule, un peu plus même. Il n'y a pas d'interdiction, et puis s'il y a une interdiction un peu plus loin, je ferai demi-tour. Et là, je mets mon Africa Twin en condition. Alors dessus, par rapport à la vidéo que j'ai faite, j'ai changé les pneus. Parce que des pneus route sur un trail, je vois pas de délire. J'ai mis les Pirelli, STR Scorpion. Voilà. Alors, pour faire ce que moi je veux faire, c'est-à-dire du tout chemin, ça va très bien. Voilà, parce qu'ils sont conçus pour être à 60% route et 40% de tout terrain. Alors pour ceux qui auraient un problème à comprendre les pourcentages, il y en a comme ça. Hein. Je vais sortir ma science. C'est-à-dire que sur 1000 km, c'est pour vous donner une idée, vous faites 1000 km, si vous faites 40% de tout chemin, c'est-à-dire que ça fait 400 bornes. Voilà, 600 km de route et 400 km de tout chemin. Alors je pense que même quand vous partez faire un road trip en off-road, hein, c'est-à-dire en hors des routes, vous ne faites jamais 400 bornes, je pense, sur 1000, ou alors il faut trouver un endroit pour, ça ne doit pas être en France. Hein. Et je trouve que ces pneus sont extrêmement confortables. Ils ont une tenue de route nickel, vous pouvez enquiller. En tout chemin, alors il ne faut pas que ça soit trop gras parce que les crampons ont tendance à vite se garnir, se remplir. Et vous avez vite un slick derrière. Par contre, quand c'est sec ou quand c'est en chemin un peu gravillonneux, caillasse, tout ça, ça cramponne bien. Alors là, je me suis rendu compte d'une chose. Quand vous êtes comme ça sur un chemin qui est carrément accessible, hein, où il n'y a pas de vraie difficulté, hormis peut-être des endroits où c'est un peu mouillé, c'est un peu gras, mais se mettre en mode gravel quand vous avez des modes de conduite, là je me suis mis en mode de gravel, où vous avez le traction control qui est au taquet. C'est-à-dire traction control, c'est-à-dire que dès que la roue patine, là on va voir mode gravel, vous avez la puissance sur 3, le couple moteur sur 3 et l'anti-patinage il est au maximum. C'est-à-dire que quand c'est sur une partie grasse, mais sans vraie difficulté, à la remise des gaz, ça vous évite des fois que le cul parte à la remise des gaz, parce que même sans ouvrir de trop, il suffit que ça soit gras pour que vous partiez que le cul glisse. Là, ça limite ça en mettant le traction control. Par contre, quand vous avez une partie un peu plus technique, où vous avez besoin d'une certaine vitesse et d'envoyer des gaz, et où c'est un peu gravillonneux, caillouteux par terre,
moi je vous déconseille d'enlever le traction control. Parce que je l'ai expliqué quand j'ai présenté l'Aprica Twin sur une autre vidéo, où je vous explique que quand ça grimpe et que vous avez besoin de watts, le traction control, lui, il coupe. Il coupe la remise des gaz. Il recoupe la remise des gaz. Ça fait des coupures de gaz. Et bien en fait, si vous avez pas assez de vitesse, et bien vous restez bloqué à moitié côte quand ça monte et que voilà, et que c'est gravillonneux. Ou du caillou. J'arrive pas à trouver mes mots. Que là, si vous l'enlevez, ben en fait, si vous avez besoin de patates, vous mettez des gaz, ça finira par accrocher, et puis c'est parti mon kiki, quoi. Après, c'est une question de feeling, quand on sent sa moto, quand on la connaît ou pas. Ensuite, pour les vrais trails, moi, je pense, vous avez les trails routiers à jantes à bâton, pardon, avec des roues de 19 pouces, et ça, pour la maniabilité en tout chemin, honnêtement, c'est pas le top. Sur la route, oui, mais en tout chemin, c'est pas le top, quoi. Une roue de 21 pouces, pour moi, on reconnaît un vrai trail quand il a une roue de 21 pouces. Voilà. Une roue à l'avant de 21 pouces, c'est que c'est un vrai trail. Alors, ça fait des pneus fins, mais les pneus fins, eh ben, en fait, vous vous dégagez de toute situation, et puis c'est surtout que ça passe partout. Voilà. Là, pour l'instant, eh ben, l'Aprica Twin, ben oui, c'est un vrai trail. Répartition des masses, malgré ses 250 kg pratiquement, répartition des masses, magique. Mécanique, magique. Elle a énormément de qualité. Voilà, c'est une très bonne moto. L'accélération, c'est pas violent. Quand je vous parle en tout chemin, hein, quand vous avez la remise des gaz, vous avez certaines motos comme la Husqvarna que j'ai pu essayer et j'ai fait une vidéo. J'ai trouvé que la remise des gaz était un peu violente. Et je trouve qu'en tout chemin, ça risque d'être un peu fatigant. À la longue, ça peut être fatigant. Là, c'est doux, c'est agréable. Mais comme je dis, toutes les motos sont bonnes. Ça dépend du caractère et de ce que vous voulez en faire et du caractère que vous avez. Il y en a qui ont besoin d'avoir des motos qu'on la niaque. Là, c'est... Voilà. Elle vous pardonne beaucoup de choses à l'Aprica Twin. Alors, c'est toujours pareil. Hein. On se lance en road trip, je pense, hein, quand on a un minimum en off-road surtout, en tout chemin, quand on a un minimum d'expérience. Moi, j'ai la chance de pouvoir faire, j'aime pas dire de l'enduro, parce que l'enduro, si, c'est de l'enduro, mais pas hard. Et ça vous aide à éviter de tomber dans des pièges ou à connaître le comportement de la moto, parce que souvent, je dis, moi quand j'ai commencé l'enduro avec mon gaz-gaz, si vous adaptez votre conduite quand vous êtes sur la route, vous pétez la gueule, quoi. Il y a pas photo, vous cassez la gueule. C'est complètement différent, quoi. La position sur la moto, la remise des gaz, il y a plein, les points de repère, tout. Il y a beaucoup de choses, c'est complètement différent. Et si vous voulez partir, ça je peux comprendre, même des motards confirmés qui rêvent de faire de la route, du tout chemin comme ça en extérieur avec un gros trail, c'est au moins, là moi c'est ce que je suis en train de faire, c'est de me mettre la moto en main, de comprendre, de connaître la moto et surtout de connaître mes limites avec cette moto. Voilà, parce que avant tout, c'est pas la moto qui a des limites, c'est moi. Voilà, c'est nous, c'est la personne qui est au guidon. Il faut connaître ses limites parce que ça, ce sont des motos qui sont conçues pour, même si c'est énorme, c'est des motos qui sont conçues pour franchir, pour passer partout, quoi. Ça dépend de votre niveau. Moi, je sais que j'ai un niveau moyen. Et même avec un niveau, ça n'empêche pas de vous péter la gueule, quoi. Et le but, c'est pas de se péter la gueule parce que abîmer une moto, ça coûte cher. Putain, mais vite fait, je vous montre, après je repars. J'ai mis les crash bars pour protéger les carters moteurs parce que j'ai vu dans pas mal de vidéos qu'il y en a beaucoup qui se cassent la gueule et puis qui ne suivent pas d'une grosse chute. Et puis ben, quand vous pétez le carter moteur, là c'est plus qu'une panne, vous êtes raide, vous bougez plus, quoi. La moto ne repart pas. Je vous montrerai aussi une petite vidéo parce que là je suis en train de préparer mon road trip off-road
Je suis en train de me préparer le tracé et j'ai acheté de la bagagerie souple parce que le top case, ça c'est très bien pour quand je vais dans le coin, que je suis sûr de rester sur la route. Mais là, pour partir plusieurs jours, j'ai pris une bagagerie souple, que ça soit à l'arrière ou sur les crash bars devant. Et je vous montrerai tout ça. Et puis de toute façon, je vous montrerai l'équipement que je vais prendre pour partir. Je pense partir, si je peux, 10 jours, une semaine, mais 10 jours, ça serait bien. Je vais organiser tout ça pour cet été. Sur ce, les amis, je vous laisse. Et honnêtement, si vous aimez faire du tout chemin comme ça, une chose très importante pour pas que ça nous porte tort à tous ceux qui sont passionnés de moto, respectez les signalisations. Voilà, si c'est interdit, vous n'y allez pas. Même si c'est chiant, des fois on se dit putain, mais voilà quoi, il y a du bois, j'aimerais y aller. Mais si c'est interdit, respectez les interdictions. Allez go, à bientôt les amis, ciao ciao.